Hello les babs, j'espère que vous allez bien. Déjà avant de commencer, bonne et heureuse année. J'espère que cette... À vrai dire, j'aime pas cette période de l'année. Je déteste avoir à toujours dire bonne année dès que je rencontre une personne. Meilleurs vœux, ça me saoule. D'ailleurs, j'avais même menacé mes contacts WhatsApp que si vous n'avez rien à me souhaiter de personnel, ne m'envoyez pas les messages. On partage à tout le monde. Là, tu prends ça sur Facebook, tu copies, tu colles, tu envoies tout ton répertoire. J'ai dit non, je veux pas de ça. De toute manière, la seule chose que je peux souhaiter à quiconque, c'est d'avoir la santé. Parce que sans la santé, tu ne peux pas travailler pour avoir plus d'argent. Tu ne peux pas rencontrer l'amour parce que tu seras alité. La seule vraie chose qu'il faut souhaiter à quelqu'un, c'est d'avoir la santé. Donc c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2021. Je vous l'accorde, j'ai disparu pendant un bon moment, enfin presque tout le mois de décembre. J'ai juste fait une vidéo. En fait, je sais pas, c'était comme si le mois de décembre, vous voyez toute l'accumulation de fatigue de l'année 2020, et bah je l'ai ressenti en décembre. Donc j'avais la flemme et aussi j'avais mes sacrements à préparer. Il y avait des fêtes à la maison, il y avait l'arrivée du bébé, donc j'avais pas trop la tête à filmer et tout. Donc je me suis tout simplement dit c'est pas grave, je vais rebondir en janvier avec ma bonne humeur comme d'habitude. Donc voilà, comme je disais, je préparais mes sacrements. Donc votre Barbie, elle est baptisée, communiée et très bientôt confirmée. Comme vous avez pu le constater, on se retrouve pour ma vidéo skincare routine que je vous avais promise depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par ça pour une première vidéo de l'année? Au moins, on part sur de bonnes bases. On va prendre soin de notre peau tout au long de cette année. Et c'est une résolution que j'avais déjà prise depuis août, je crois. Donc voilà, on est toujours dans cette lancée. So let's go. Avant de commencer, il est important que je précise que je ne suis pas dermatologue. Je n'ai pas fait d'études d'esthétique ou de spécialité sur la peau. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont ceux que j'ai testés et qui ont marché ou pas avec moi, parce qu'en même temps je vais faire la revue, parce que les produits, je vous assure, je les ai saignés. Donc vous allez voir, en tout cas je les ai bien utilisés jusqu'à la fin pour pouvoir vous donner vraiment de vrais avis. J'ai une peau mixte à grasse, c'est-à-dire qu'elle est sèche sur les joues et sur la zone T, elle est grasse. Voilà. L'huile. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur ma skincare routine et celle-ci, ce sera une mise à jour. Donc pour ceux qui aimeraient quand même regarder les produits que j'utilisais avant, je vous laisserai la puce quelque part ici et vous pourrez aller consulter la vidéo. Ce qui m'a reboosté pour reprendre soin de ma peau, en fait, c'est parce que j'ai perdu l'habitude de me maquiller en journée. Non seulement il faut porter les masques, non seulement il fait chaud. Donc je ne voulais pas avoir le visage tout blanc et qu'il fallait toujours repoudrer et tout. Bref, j'en avais marre. Donc j'ai arrêté de me maquiller. Ça fait longtemps que je ne me maquille plus en journée. À part si je sors ou si j'ai quelque chose d'important à faire. Mais sinon je ne me maquille plus. Et si tu ne te maquilles plus, ce qui est sûr, c'est que tu dois avoir une peau flawless. You know. So, là je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer à rester avec une peau malsaine comme ça. Donc il faut que je prenne soin de moi. À vrai dire, je n'ai pas vraiment de problème de peau. Je ne souffre pas d'acné. J'ai juste des boutons quand c'est la période d'ovulation ou quand mes règles arrivent. Mais mes gros problèmes sont le fait que j'ai des taches brunes ici. Tu vois. Vous savez comment ma maman appelle ça. Les acquis, la faute, genre qui t'a envoyé. Parce que généralement ce genre de truc arrive aux femmes qui utilisent des produits éclaircissants, donc qui font le bronzage excessif là. Mais bon, moi c'est plus lié au fait que je ne mettais pas de crème solaire en fait. J'utilisais un produit très agressif avant, je crois que c'était la lotion de Pharmaderm. Ouais, et quand je mettais la lotion, j'aimais ça parce que en fait tu sentais le produit travailler. Je sentais en fait comment ma peau était brûlée, mais j'aimais ça. J'ai aussi des boutons qui sont liés aux poils incarnés. Et j'avais la fâcheuse habitude de les percer pour faire sortir le poil, tu vois. Donc vous voyez que nous-mêmes, avec les habitudes qu'on a, on a tendance
être néfaste pour nous-mêmes. Je vous ferai une vidéo sur pourquoi je suis maintenant velue au visage et pourquoi j'ai des poils incarnés. Une story time. Ça là. C'est aussi quelqu'un qui m'a énervée. Lorsque j'ai commencé un peu à me documenter par rapport à mes problèmes de peau là, je suis tombée sur la page de Skin Like Glass grâce à la Shop là où j'achète la majorité de mes produits. Elle faisait un challenge avec ses abonnés qu'elle appelait le hashtag Barrière Repair Challenge qui consistait à réparer sa barrière cutanée avant d'entamer une routine pendant 2 ou 3 semaines je crois. Et il consistait à utiliser un gel nettoyant, un humectant et une protection solaire. Ça c'était obligatoire et c'est même toujours obligatoire. Voilà. Ou une crème hydratante pour le soir par exemple. Je n'avais pas encore de gel nettoyant, j'utilisais je crois un savon doux là pour bébé, voilà. Et comme humectant, c'est ça, le gel à l'aloe vera que j'utilisais. J'utilisais une crème solaire qu'on va voir tout à l'heure lorsque je vais commencer la routine. Vraiment ce challenge, il m'a beaucoup aidé, ma peau se sentait mieux et je commençais à avoir un peu le glow de ça. J'ai découvert plein de produits que je ne connaissais pas. Et ce qui est important à savoir, c'est que lorsque vous achetez un produit que vous voulez ajouter à votre routine, c'est important de le tester même pendant 24 heures, voilà, avant de vraiment l'associer à votre routine. Donc, lorsque vous achetez des produits pour votre routine, je vous conseillerais de ne pas tout utiliser le même jour, voilà. C'est mieux d'intégrer à la routine progressivement chaque produit. S'il y a des boutons, s'il y a des démangeaisons, au moins vous savez c'est lequel des produits qui vous cause ce souci-là. Parce que si vous utilisez tout en même temps, vous ne saurez pas lequel vous a causé des soucis. Première étape, c'est de se laver les mains. Comme vous avez pu le constater, depuis le début, là, je fais que toucher mon visage. J'avais déjà lavé mes mains. J'avais déjà lavé, mais je les lave encore. Maintenant que mes mains sont propres, on va passer au nettoyage du visage avec un gel nettoyant. Moi, j'utilise celui de chez Topicrème parce qu'il est, comme c'est écrit, il est doux, il n'agresse pas la peau. Et quand je l'utilise après, mon visage n'est pas, comment on va dire ça, je ne sens pas de picotement ou sec, je ne sens pas sec du tout. Et en plus, il préserve la barrière cutanée. Faites vraiment attention lorsque vous choisissez vos produits. En tout cas, pour le gel nettoyant, prenez un gel nettoyant doux qui fait attention à votre peau et qui la respecte. Je vais humidifier mon visage et utiliser le gel. On n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup, juste une noisette. Et puis c'est bon. Toujours faire des mouvements circulaires, ça permet la bonne circulation sanguine. Comme vous avez pu le constater, je préfère maintenant utiliser mes mains qu'une brosse électrique parce qu'elle finit par toujours accumuler des bactéries. Et ça, c'est pas bon du tout. On n'oublie pas le cou. Une chose que j'ai apprise en regardant les vidéos de Alname et de Faiza Noura, c'est qu'il faut laisser poser le gel ou le savon, en tout cas que vous utilisez, au moins, Alna elle disait 1 minute et Faiza elle disait 2 minutes pour laisser les actifs du produit agir. Parce que nous on a tendance, on fait waouh, après on rince alors que non. Il faut laisser un peu poser le produit et rincer après pour que ça agisse bien. Après tu vois, il y a des gens qui changent après une semaine, non, ça me fait rien, alors que c'est juste parce que tu n'as pas laissé assez poser. Notez ça. Donc, on laisse poser un petit moment, ensuite je vais rincer. Voilà, j'ai fini de rincer mon visage. Et là, j'utilise une serviette qui est spéciale pour mon visage uniquement. Il ne faut pas utiliser la serviette que vous utilisez pour votre corps, pour votre visage également. Car les bactéries, vous savez, le corps, la peau du corps est un peu plus robuste par rapport à la peau du visage. Donc, il ne faut pas mélanger les bactéries du corps à celles du visage. Et là, on tapote. Je me sens déjà mieux. Là, j'avais chaud tout à l'heure, là, je me sens mieux. Ensuite, on va passer au toner. Et moi, j'utilise celui de chez Pixi, le Rose Tonic. Il est nourrissant. Voilà, l'eau de rose, comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est quelque chose qui vient nourrir et
vraiment, comment on appelle ça, équilibrer le pH de votre visage. Voilà. Et aussi l'apaiser si vous avez des rougeurs et tout et tout. Donc moi je mets juste quelques gouttes, on va dire 3, dans la paume de ma main. Et je viens tapoter sur mon visage. Pour celles qui veulent, vous pouvez utiliser un disque de coton. Mais moi je préfère l'appliquer ainsi. Vous savez, lorsqu'on fait sa skincare routine, c'est son moment en fait. On doit prendre le temps, on doit être doux avec son visage. Il ne faut pas être agressif. Voilà, une fois que c'est fait, je laisse un peu sécher. Si par exemple ma peau, je l'ai sentie irritée et qu'elle me démangeait ou qu'elle me piquait au courant de la nuit, je rajoute le gel d'aloe vera par-dessus. Mais là, ma peau n'a pas de souci, donc je vais directement passer à la troisième étape, on va dire quatrième étape, qui est le sérum. Et là, moi j'utilise 2 sérums. La niacinamide 10% plus zinc et l'alpha-arbutin 2% plus acide hyaluronique. Yeah. En tout cas, voilà, c'est ces deux-là que j'utilise. Donc je commence par la niacinamide qui va m'aider à lutter contre les imperfections parce que j'ai une peau grasse, donc elle va un peu resserrer mes pores, lisser les pores également et éviter l'apparition de boutons, en tout cas contre les imperfections quoi. Regardez, j'ai déjà presque terminé tout et ça je vais racheter. Je mets juste 2 gouttes et je viens masser mon visage tout en douceur toujours. Donc les sérums comme la niacinamide et l'alpha-arbutin, c'est mieux de les utiliser avant de venir appliquer une crème ou un sérum qui est huileux parce que eux ils ont une texture gel. Sinon si vous les mettez après, les pores seront bouchés par l'huile, ça ne pourra pas bien pénétrer. Toujours des mouvements circulaires. Et on ramène. On fait aussi un massage du visage, tu vois. Donc on ramène tout vers le haut pour éviter les rides après. On ramène tout vers le haut. Ensuite, on patiente un peu que ça sèche. Et maintenant, je peux passer au deuxième sérum qui est l'alpha-arbutin. 2 gouttes aussi suffisent. Je ne vous ai pas expliqué l'alpha-arbutin. Quant à lui, il va vous aider à lutter contre l'hyperpigmentation et à réduire la visibilité des taches en fait. Donc franchement, depuis que je l'utilise, mes acquis de la faute ont vraiment beaucoup réduit. Et même mes taches aussi ont beaucoup réduit. Mais dans tous les cas, je vous ferai la skincare routine du soir parce que c'est le soir où j'ajoute d'autres petits trucs pour aider à vraiment la disparition des taches. Je passe maintenant à ma crème hydratante de chez Embryolisse. Comme son nom l'indique, c'est une crème hydratante. Par contre, il y a du beurre de karité à l'intérieur. Ça, je ne le savais pas. Et j'avais pas regardé les composants aussi. J'avais déjà acheté. Et moi, j'aime pas jeter quelque chose que j'ai acheté tant que c'est pas fini. Je termine d'abord, après je vais jeter et puis j'achète plus. Donc, sinon, la crème elle hydrate bien, mais le beurre de karité a tendance à me faire noircir. Donc, je ne vais plus l'acheter. Je vais chercher une autre crème. Souvent, ma mère me dit, toi tu frottes tout ça, tu n'as pas chaud. Je dis, maman, laisse, c'est bon pour moi. C'est bon. On passe à la dernière étape qui est la protection solaire. Et moi, je vous ai dit, j'ai essayé les produits. J'utilise celle de chez La Roche-Posay avec une protection de 50. Et elle est bien celle-là parce qu'elle est anti-brillance, anti-shine. Donc quand je la mets avant de me maquiller, ça m'aide aussi à ne pas trop briller au cours de la journée. La crème solaire, on la met à tout moment, même quand le temps est gris, même quand il pleut, il y a toujours le soleil. Parce que tu vois la lumière, non, c'est qu'il y a toujours le soleil. Et c'est pas parce que nous, on est noirs, on a grandi en Afrique,
on côtoie le soleil hard everyday, que vous allez vous dire que non, ma peau est habituée au soleil, j'ai pas besoin de protection. On a tous besoin de protection. Si tu veux pas avoir les acquis, la faute, rien à la protection solaire. Je sais même pas s'il y en a encore. Ah, Dieu merci. Voilà. Là, vous avez l'impression que mon visage est blanc et qu'il va rester comme ça au cours de la journée et tout peignant. Après, ça va disparaître et ça ne va pas laisser de taches. La majorité des crèmes d'abord de la Roche-Posay, c'est comme ça. Donc voilà, le produit a bien pénétré. Can you see the glow of that? Voilà, quand j'ai terminé comme ça, normalement après je mets de la vaseline ou un baume à lèvres. Je sais pas où je l'ai mis. Et voilà, je suis parée à sortir, protégée et bien hydratée. Mais avant, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand tu dois sortir. C'est un parfum. Il faut se parfumer, ma chérie. Il faut que quand tu passes, quand tu fais ça, on sente ton odeur. Et là, moi, ce que j'ai et que j'utilise ces derniers temps, c'est le parfum Joy Dior. En fait, c'est une reprise du parfum générique de chez Le Jardin de Julien. Voilà, c'est une page Instagram qui fait dans la reprise des parfums génériques et tout, et ils les vendent moins cher que le parfum normal. Donc là, on a le Joy de Dior, je l'ai eu à 25 000 francs. La majorité des parfums me sont à 25 000 francs, et il y a aussi pour les hommes. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je me parfume. Je mets aussi sur les cheveux. Comme je vous ai dit, quand tu fais ça, on doit sentir que tu es passé. Ce que j'aime beaucoup avec ce parfum, c'est qu'il tient vraiment toute la journée. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai juste mis ici sur mon poignet. Et même quand je suis allée me doucher le soir, j'ai toujours senti l'odeur là. C'est qu'il est petit, mais il est puissant. Donc je vous mettrai les liens de tous les produits que j'ai utilisés en barre de description, ainsi que l'Instagram du Jardin de Julien si vous êtes intéressé et que vous cherchez des parfums. Voilà, bientôt la Saint-Valentin. Il faut déjà penser à ce que vous allez offrir à vos chéris. On se dit à très prochainement pour de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Et encore, bonne santé à vous pour cette nouvelle année 2020. Regardez, pour grâce, je commence déjà à briller. Anyway, bisous les barbes.